L'écho pour tous, présenté par Mehdi Lutim. Madame, monsieur, bonjour. Cette semaine, grâce aux pays plus pauvres que les nôtres, qui connaissent une énième crise de change et une forte inflation, on va essayer de comprendre ce que sont les risques associés à la sortie de l'euro et à l'envie d'avoir sa propre monnaie bien à nous. Alors, vous l'avez peut-être lu dans les journaux, c'est la crise de change chez les pauvres, donc c'est pas encore trop grave, parce que des pays pauvres comme l'Inde, la Turquie, le Brésil, l'Argentine ou encore l'Afrique du Sud ont connu une forte et violente baisse de la valeur de leur monnaie par rapport à la valeur des monnaies des pays riches, par rapport au dollar ou à l'euro notamment. Alors vous allez penser que c'est bien, parce qu'on aurait bien besoin nous aussi que la valeur de l'euro baisse pour que les étrangers hors de la zone euro achètent un peu plus de produits des entreprises bien de chez nous. Le problème, c'est qu'une baisse du taux de change, une baisse de la valeur d'une monnaie surtout par rapport au dollar, ça implique aussi que ça coûte plus cher pour les consommateurs d'acheter des produits importés de l'étranger, comme par exemple du pétrole et donc de l'essence. De plus, comme les coûts de production des entreprises augmentent, les entreprises ont alors à leur tour tendance à augmenter leur prix de vente, et du coup ça a tendance d'une part à réduire leurs exportations, c'est dommage, et d'autre part à faire perdre encore plus de pouvoir d'achat aux consommateurs. Mais surtout, et c'est là que nos amis spéculateurs, les fameux investisseurs sur les marchés, interviennent. Parce que quand la valeur de la monnaie d'un pays baisse, ça pousse le spéculateur à vendre tout ce qu'il avait acheté dans ce pays pour spéculer, des actions par exemple. Parce que imaginez que je sois un spéculateur qui avec 100 $ a acheté l'année dernière une action qui valait 100 en monnaie turque en turcan. Et imaginez qu'en Turquie, la valeur du turcan a baissé de 30% par rapport à la valeur du dollar. Imaginez qu'avec 100 turcans, je ne peux plus acheter que 70 $. Et même si la valeur de mon action est restée la même, alléluia, mon action vaut toujours 100 turcans, mais avec 100 turcans, je ne peux plus acheter que 70 $. Du coup, l'année dernière, j'ai acheté une action 100 $ qui ne vaut plus que 70 $, tout ça parce que la valeur du turcan s'est cassé la figure. Du coup, si je suis un spéculateur, et si je sais que la valeur du turcan, ou de quelque monnaie que ce soit va se casser la figure, eh bien j'ai tendance à vendre vite tout ce que j'ai dans ce pays. Du coup, sur le marché des changes, la valeur de la monnaie que je vends va donc avoir tendance à encore plus baisser. Alors, pas bête, pour éviter que les spéculateurs ne se barrent tous d'un coup, les gouvernements et les banques centrales proposent aux spéculateurs de gagner plus d'argent, plus d'intérêt, quand ces spéculateurs prêtent leur argent. Alors comment ? Eh bien en augmentant les taux d'intérêt applicables dans le pays. Le petit inconvénient, évidemment, c'est qu'augmenter les taux d'intérêt a tendance à favoriser le déclenchement des crises économiques, dans la mesure où les entreprises et les ménages vont moins emprunter d'argent, et donc moins dépenser d'argent, et donc passer moins de commandes à leurs entreprises. En plus, autre inconvénient, quand la valeur du turcan baisse par rapport à la valeur du dollar, toutes les banques et toutes les entreprises turques qui se sont endettées en dollars, parce qu'à l'époque ça leur coûtait moins cher de s'endetter en dollars qu'en turcan, vont être dans le caca. Parce que, pour un Turc, sa dette en dollars reste toujours la même, mais il lui faut dépenser plus de turcans qu'avant la crise de change pour acheter le même nombre de dollars qui lui permettra de rembourser sa dette. En fait, à cause de la crise de change, les remboursements que les Turcs doivent payer ont subitement augmenté. Du coup, la prochaine fois que vous entendez que c'est une super bonne idée de quitter la zone euro pour retrouver notre bon vieux franc, demandez-vous si nous serions capables de faire bien mieux que les glorieux détenteurs actuels du turcan. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Lutim sur Marmite FM 88.4. Vous pouvez nous contacter pour réagir à cette chronique sur marmitefm.canalblog.com.